Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier lundi 3 juillet à la cérémonie d'ouverture du 29e sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba. Une rencontre au sommet placée sous le thème que la réunion de janvier, sous le même thème que la réunion de janvier, à savoir tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Les chefs d'État et de gouvernement ont ainsi entendu le rapport d'étape du président tchadien sur le thème du sommet. La réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine figure également au menu des travaux de ce 29e sommet. À cet effet, écoutons le président Alassane Ouattara qui s'est prononcé sur la question de la transformation du NEPAD. Nous vous le proposerons dans nos prochaines éditions. La police nationale étoffe ses rangs. La 40e promotion 2016-2017 d'officiers et sous-officiers de police après respectivement 18 et 12 mois de formation théorique et pratique et jugé apte vient d'intégrer la famille de la police nationale. Au nombre de 991, dont 5 de nationalité togolaise, ils ont reçu leurs épaulettes en présence de leur parrain, le président du Conseil constitutionnel et du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Abou Sanogo. La police nationale renforce ses effectifs. Après 18 mois cumulés de formation militaire, policière, théorique et pratique pour ses officiers et 12 mois pour ses sous-officiers, et au regard de leurs résultats, ils ont été déclarés aptes à exercer à partir de maintenant le métier de fonctionnaire de police en qualité d'officier de police judiciaire et de sous-officier de police. Cette double cérémonie de baptême de promotion et de remise d'épaulettes marque la fin de la formation policière et le début de la carrière de 205 officiers et 787 sous-officiers de police, dont 5 de nationalité togolaise. En présence de parents, amis et proches, ces 991 nouveaux policiers issus de la 40e promotion 2016-2017 ont reçu de leur parrain, le président du Conseil constitutionnel, et de leur tutelle, leurs épaulettes précédées de leur baptême. Chers filles, vous m'avez choisi comme parrain de votre promotion et cette marque d'affection me va droit au cœur. C'est un très grand honneur qui, comme vous le savez, appelle un sentiment voisin qu'est la fierté. Je tiens cependant à vous dire que le sentiment de fierté qui m'anime en cet instant précis sera encore plus grand et davantage justifié le jour où chacun d'entre vous se sera illustré par d'excellents états de service et que de vos rangs sortiront les meilleurs parmi les meilleurs de la police nationale. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a appelé ces nouveaux fonctionnaires de police à accomplir leur mission avec compétence, probité et loyauté. Nous avons travaillé ces dernières années à changer l'image de la police. Vous devez venir accélérer et renforcer cette tendance. Faire en sorte que le policier en Côte d'Ivoire ait une bonne réputation. Que le policier en Côte d'Ivoire soit au service de la nation. C'est fini le temps où on croit qu'être policier, c'est avoir l'opportunité de se retrouver dans des checkpoints, dans des barrages, sur le pont pour racketter les populations. Nous veillons à améliorer vos conditions de travail. Mais nous serons d'un seuil de tolérance zéro pour les questions d'indiscipline et de racket. Un défilé à pied de la 40e promotion d'officiers et sous-officiers de la promotion feu sergent Nguessan Herman a mis fin à cette double cérémonie. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 ont démarré hier lundi 3 juillet sur l'ensemble du territoire national. Ils sont exactement 242 910 candidats qui prennent part à ces épreuves qui consacrent la fin des examens à grand tirage. Ce mardi est donc deuxième jour de ces épreuves.
Construction sur les flancs de collines, occupation anarchique du domaine public auquel s'ajoutent les branchements illégaux sur le réseau électrique, entre autres des actes d'incivisme qui plombent l'économie nationale perpétrés par certains. L'État n'a de cesse depuis plusieurs années de mener la sensibilisation. Quelle est donc la part de responsabilité des populations? Élément de réponse avec Franck Quadion. Des enfants jouant sur un terrain vague, autour d'eux, un décor saisissant. Le nom du quartier, Opéra, en hauteur des habitations, d'autres le long d'une colline à l'aspect friable. Ici vivent plusieurs familles s'accommodant des mauvaises saisons, surtout celles pluvieuses avec leur lot d'éboulements et d'inondations. Celle d'Oulaï est installée sur le site depuis une vingtaine d'années. Quand il pleut, il y a toujours des risques. Mais cette année, à propos d'ici, vraiment, il n'y a pas encore de risques. Résignation ou négligence, ce père de famille préfère parler de manque de moyens financiers. Sur le flanc de la colline, plusieurs maisons menacées par l'érosion causée par l'eau de ruissellement. Du bas, on peut apercevoir cet ouvrier tentant de colmater quelques brèches commis à cette tâche régulière par une des familles vivant là. Que le sol est en train de finir en bas là. Bon, cherche de solution, comme on appelle le maçon comme ça. Bon, on creuse le trou et on fait une fondation, on remplit avec du gravat. Et puis, bon, on met le ciment dessus. Un peu partout, à travers le district, des habitations précaires, sans schéma directeur. D'autres sans titre immobilier ou foncier. Certains construisant même sur le domaine, voire des ouvrages publics. Où l'eau doit passer là, il y a les gens, eux, ils viennent construire là-bas, genre n'importe comment. Il y a des gens qui construisent une maison où on ne doit pas construire une maison. Il y a des sociétés qui bouchent des caniveaux. L'indiscipline urbaine poussée à son paroxysme. Un autre tableau, les branchements anarchiques. Dans le secteur de l'électricité, par exemple, il suffit de lever les yeux. Dans certains quartiers, elle s'exprime à travers ces toiles de fils électriques. Il y a des gens qui branchent leur compteur avec une autre cour, que c'est le compteur, mais ce n'est pas pour eux, tu vois. Voilà, il y a les gens qui prennent l'argent par mois, 2000, 3000, ça dépend. Si c'est le courant ampoule, ça dépend souvent, on prend 1000 francs. Si c'est frigo comme ça, on prend 2000 quoi. Celui qui veut avoir de l'électricité, qui n'a pas les moyens, il se dit qu'il a une autre connaissance pour pouvoir utiliser le courant. Donc, il va se donner une pratique qui va lui-même le mettre en insécurité. Est-ce que vous voyez? Donc, le manque d'information, le manque de savoir, tu deviens dangereux pour la société, pour toi-même. Un branchement direct sur le réseau causerait 40 milliards de francs CFA de pertes à l'État par an. Et le pire, selon la compagnie ivoirienne d'électricité, il y a quelques années encore, 25% des abonnés sur le réseau électrique étaient concernés au niveau national par la fraude. À Boribana, dans la commune d'Atekoubé, l'ampleur de la fraude a amené les autorités à faciliter l'accès à l'électricité. Avant, on n'avait pas assez de courant, il n'y avait pas de lumière dans le quartier. Le gouvernement a essayé de s'entendre avec la Banque mondiale pour nous envoyer des niches. Donc on a eu les niches, maintenant on a le courant. Un cas isolé, tant les habitudes ont encore la peau dure. On va beau donner des informations, mais il y aura des personnes qui vont se donner à de mauvaises pratiques. Non seulement ils prennent le courant eux-mêmes, mais ils distribuent aussi aux tierces personnes qui eux-mêmes deviennent la CIE. Reste peut-être passer la phase de sensibilisation à mettre les populations face à leurs responsabilités. Une prise de conscience qui pourrait éviter bien de catastrophes à l'avenir. Le 8e jeu de la francophonie Abidjan 2017, c'est pour bientôt. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux, Robert Begré-Mombé, continue la mobilisation des différentes couches sociales. Hier, lundi, à l'hôtel du district au Plateau, il a demandé à la chefferie traditionnelle de se mobiliser pour l'organisation de ces 8e Jeux qui démarrent dans quelques jours seulement. Issa Chonayero. Après la jeunesse, les religieux, la société civile, le ministre auprès du président de la République, chargé des 8e Jeux de la francophonie, met la chefferie traditionnelle en mission pour un succès de ces Jeux. Robert Begré-Mombé, à travers cette rencontre, veut sonner la mobilisation des 9000 chefs et rois traditionnels du pays
autour de ce grand rendez-vous du monde francophone. Je vous demande de vous mobiliser, de mobiliser nos parents, nos frères et nos sœurs. C'est notre fête, c'est la fête des jeunes Ivoiriens, c'est la fête des jeunes Africains, c'est la fête des jeunes francophones. Venez encourager vos enfants, ils en ont besoin. Et vous-même, vous serez fiers que votre pays offre des installations de grande valeur à la communauté internationale. Je vous dis à cette tribune que nous allons être là pour vous aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le pays qui gagne toujours et de la bonne manière, parce que cette fête-là sera la fête des chefs. À moins de 20 jours de ces Jeux d'Abidjan, la mobilisation actuelle de toutes les composantes de la société est à saluer, selon le directeur général du CIJF, Comité international des Jeux de la francophonie. Dans nos sociétés africaines, le rôle, la place des chefs traditionnels est essentielle pour que les Jeux soient vraiment auprès des populations. La moindre des choses, c'est de mobiliser les chefs traditionnels. Donc c'est ce que le ministre a fait et j'ai assisté à la cérémonie très conviviale où les chefs traditionnels eux-mêmes ont repris le dispositif pour pouvoir assurer leur rôle. Le ministre Robert Begremambé promet de faire visiter les travaux finis des sites de ces Jeux aux chefs et rois traditionnels dans les tout prochains jours. Les chefs d'État de 5 pays, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, étaient réunis dimanche à Bamako, la capitale du Mali, pour concrétiser leur projet de force conjointe contre les groupes djihadistes qui restent cependant à financer. L'objectif de la force internationale naissante est de lutter ensemble contre les attaques djihadistes qui visent le Mali et gagnent les États voisins en pouvant poursuivre leurs auteurs au-delà des frontières avec un démarrage sur le terrain avant la fin de l'année. G5 Sahel, l'argent, le nerf de la guerre, c'est un élément signé Sylvie Touré. Dimanche 2 juillet, Bamako. Emmanuel Macron procède au lancement officiel de la force antiterroriste du G5 Sahel avec une exigence. Les résultats doivent être au rendez-vous, a martelé le président français aux 5 pays membres de l'Alliance que sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Cependant, quid des moyens? L'Ardoise affiche 295 milliards de francs CFA, Macron en annonce 5, il promet 131 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement. Également à l'actif des comptes du G5 Sahel, 33 milliards de francs CFA, promis par l'Union européenne. Mais on est encore loin du compte. Les 5 pays membres de l'Alliance devront chacun trouver un peu plus de 6 milliards et demi. Pas évident quand on sait les défis sociaux auxquels sont confrontés ces États. Le Tchad boude et menace. Idriss Déby est essoufflé. Il dit avoir investi 300 milliards dans le Nord Mali et dans la guerre contre Boko Haram au sein des forces multinationales mixtes constituées avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin ces dernières années, sans un réel soutien des puissances. La force conjointe ne pourra pas non plus compter sur l'ONU. Le Conseil de sécurité s'est contenté de saluer le déploiement de cette force, mais n'a pas manqué de préciser qu'il incombe aux États du G5 Sahel de se donner les ressources dont ils ont besoin. Macron mise alors sur une conférence des donateurs. Le président français semble bien déterminé à ressusciter la force conjointe du G5 Sahel, pratiquement mort-née, asphyxiée par le manque de moyens dès sa création en 2014. C'est que pour le président français et pour bien d'autres décideurs occidentaux, il est temps que l'Afrique prenne le lead sur sa sécurité. Elle doit pouvoir se positionner à la pointe de la lutte antiterroriste qui jusque-là a été l'affaire de la France et des Nations Unies. L'initiative de l'Alliance du Sahel répond donc à cet appel. Cette force devra dans un premier temps faire ses armes auprès des contingents français de Barkhane avant de pouvoir jouer les premiers rôles sur le théâtre des opérations. Mais avant, le G5 Sahel devra remporter la bataille du financement de son action. Elle devra trouver de l'argent qui reste le nerf de la guerre.
L'actualité internationale en bref. Au Niger, une attaque attribuée à Boko Haram a eu lieu dimanche au soir dans la localité de Ngalewa, à 110 km à l'est de Difa. 9 villageois ont été tués et 37 personnes, dont 24 femmes et 13 enfants, ont été enlevés. Les menaces, les appels à la retenue ou les promesses de dialogue n'ont eu aucun effet. La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missiles balistiques, le 13e depuis le début de l'année. Selon l'état-major des armées sud-coréennes, l'engin a été tiré à 9h40 heure locale ce mardi 4 juillet depuis le pas de tir de Pyongyang, près de la capitale. C'est donc aujourd'hui même, jour de la fête américaine. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 10h puis à 13h.